Cette vidéo fait partie intégrante de la revue finale de Super King qui est actuellement en cours d'écriture. C'est pour ça qu'on se focalisera principalement sur le personnage de Lane et qu'on ne parlera pas du combat entre Vert et Shu, car même s'il était très bien animé, on a jugé qu'il n'était pas le point le plus important dans l'épisode. Aussi, nous ne parlerons pas du peu d'informations qu'on a sur la saison 6, parce que pour ceux qui ne savent pas, oui, une saison 6 a été officialisée depuis décembre, et on en parlera dans une future vidéo. Comme pour toutes les reviews, nos avis ne sont que subjectifs, personnels, et ne sont rien de vérité absolue. Ceci étant dit, bonne vidéo. Salut à tous, ici Playmaker. Aujourd'hui, revue des épisodes 46, 47 et 48 de Super King. Pour les 46 et 47, je vais en parler de manière assez brève, étant donné qu'il ne se passe pas grand chose, si ce n'est des combats. Pour le 46, j'aimerais revenir sur un point que je n'ai pas forcément apprécié, le flou arc-en-ciel. Il y est fait référence à 2 reprises. La première quand Dragon brille, et quand Lou et Drum lancent leur coup spécial. Ce qui me dérange, c'est que ça fait référence au combat final de la saison 4, le flux arc-en-ciel étant plus ou moins la forme finale des hyperfluides de Drum, Delta et Amane, et même s'il n'est pas forcément expliqué dans sa saison, a une importance dans la finalité de développement de personnages concernés. Là, non seulement on essaie de mettre en avant l'amitié bancale entre lui et Drum, mais surtout c'est utilisé dans un combat qui n'a rien de marquant. Achilles et Dragon explosent en même temps, et Ragnarok, qui était sur Stormplate, perd de son endurance. Allez savoir comment, et se fait one-shot. Épisode 47, on a un petit dev assez intéressant sur les personnages de Hikaru et Hyuga, toujours sur le thème du travail d'équipe. Free parvient à anticiper le Twin Limit Break en envoyant Satan à travers le stadium, et ainsi se faire activer le Limit Break de Volcano. D'ailleurs, fait intéressant, Satan n'a pu traverser le Stormplate grâce à la rotation libre de l'univers. Hikaru va réussir à s'éjecter avec la baie de Cisco et demander à son frère de gérer la suite, car il a pleinement confiance en lui et ils vont gagner. Épisode 48. Alors j'aimerais revenir sur un point concernant les 3 soleils, donc Hikaru, Hyuga et Lane. Comme quoi, beaucoup de gens disent que c'est des bullshit qui gagnent contre les légendes et que le flare n'est que du plot armor. Je pense par exemple au moment où Hyperion éjecte Fafnir et que certains se seront plaqués que Fafnir aurait dû Space Steel, sauf qu'il l'a fait. On va bien les effets fumer, mais se fait dégager par le Limit Break. C'est un point que je vais aborder plus en détail plus tard dans ma revue finale, mais je vois beaucoup de personnes se plaindre que logiquement les 3 soleils ne devraient pas pouvoir vaincre Vat et ses potes en employant le terme de plot armor. Traduit mot à mot, ça donne armure de scénario. Pour l'expliquer au plus simple, ça décrit quand un personnage parvient à se sortir d'une situation ou atteint son objectif sans réel effort, uniquement grâce au scénario. Par exemple, d'Avengers Infinity War, Thanos est constamment protégé par le plot armor, car en effet, il aurait pu se faire battre ou se faire tuer à plusieurs reprises dans le film. Et parfois, et là je me base uniquement sur mon expérience personnelle en matière de cinéma et d'animé, le plot armor est nécessaire et peut avoir sa place dans une intrigue pour la rendre intéressante, ou pour tout simplement faire vivre l'intrigue. Pour garder l'exemple de Thanos, à la fin du film, il se mange un breaker dans la poitrine avant de réduire en poussière la moitié de l'univers. Oui, en toute logique, Thor aurait dû couper la tête de Thanos, et ils auraient gagné. Mais dans le contexte, ça n'aurait pas rendu l'histoire meilleure. Au contraire, ça aurait fait une fin très nulle. Imaginez un peu, Thanos débarque, défonce les Avengers, crée un traumatisme chez l'un d'entre eux qu'il a fait encore aujourd'hui, il réunit les 6 pierres et pouf, se fait décapiter. Ouais, pas ouf, hein. En toute logique, selon certains fans, les 3 soleils ne méritent pas de gagner contre les légendes, car, je cite, ils n'ont pas autant d'expérience qu'eux. Donc il faudrait qu'ils s'entraînent pendant plus de 5 ans pour pouvoir les battre. Vous trouvez ça absurde? Moi aussi. Pour rester dans le thème des rapports de force, pour citer celui de Stanley, il avait dit que dans une œuvre, pour savoir quel personnage est plus fort qu'un autre, c'est au scénariste de l'œuvre de décider qui serait plus fort. C'est lui qui écrit le récit, c'est lui qui décide. De cette manière, ça crée des rapports de force. Et normalement, pour maintenir une certaine cohérence, il faut se tenir à ces rapports de force. Chose que n'a pas fait Super King en plaçant Velt comme étant plus puissant qu'Aiga sans aucune explication. S'il est numéro 1 des légendes de l'animé, c'est parce que les scénaristes l'ont décidé ainsi. Mais quand ça contredit une logique établie plutôt dans l'animé, pour le coup à la fin de la saison 3, bah là oui, c'est un plot armor. Pour finir sur Lane et pourquoi il est désormais mon personnage préféré de Super King, la série nous l'introduit comme étant un leader mystérieux dont on ne connaît rien, on ne connaît pas son expérience, ni à quel point il est fort, avant qu'il batte Free, puis Louis, puis tous les légendes leaders. Il est très fort et ce qu'il cherche c'est quelqu'un à son niveau pour pouvoir assouvir sa soif de puissance. C'est pourquoi après avoir battu Shu, il se sentait perdu, comme s'il recherchait quelque chose d'encore plus puissant, ou quelque chose d'autre mais ne sait pas quoi. C'est pour ça qu'il faisait la seule chose qu'il faisait le mieux, crier et foncer dans le tas, en espérant trouver sa réponse, car il avait besoin d'aide, même s'il dit vouloir gérer ça tout seul. Ce qui rappelle un peu Gwen à la saison précédente, qui a plus ou moins vécu la même situation. Sauf que tous les Legend Leaders voient en lui quelqu'un de mauvais, alors qu'il ne l'est pas, et ne pensaient qu'à le vaincre. Tous sauf Shu, qui est le seul à vraiment le comprendre, parallèle à Red Ice et MTC. Au début du festival, Shu se contentait d'observer et de l'aider qu'en cas de besoin, et il va l'aider de plus en plus car son Limit Break the End n'est plus aussi efficace qu'avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait contrer assez facilement dans l'épisode, et même éjecté. Mais juste avant ça, sur la première attaque, Shu pousse Lane en lui disant « recule ». Comme c'est pour la première fois, c'était pas Shu qui était sur le chemin de Lane, mais l'inverse.
car il savait très bien que Lane ne pourrait pas gagner comme il le fait depuis le début du tournoi. Mais juste après son éjection, Lane a enfin réalisé que Shu était là pour l'aider et lui montrer la voie. Shu est le seul qui a toujours cru qu'il existait du bon dans le flair de Lane, et il a vu juste, car Lane commence enfin à comprendre, au point que son flair, de même que sa mentalité, sont en train de changer. Concernant mon avis sur l'épisode, je l'ai bien aimé, mais en termes de régularité sur l'ensemble de la saison, c'est pas ouf. Pourquoi il a fallu attendre l'épisode 48 pour qu'on ait ce genre d'épisode? L'épisode était bien, mais c'est un épisode sur la saison entière. Oui, parce que beaucoup de gens doivent se l'oublier, il reste 4 épisodes, mais c'est clairement pas assez pour rattraper tous les défauts de Super King. Ceci dit, pour le prochain épisode, qui sera du coup bel et bien le combat entre les Asahi et Walter Rantaro, il doit être au même niveau que celui-là, en termes d'animation et en termes de développement. C'est avec Walter Rantaro que leur aventure a commencé, avec Hikaru et Hyuga, c'est avec eux que ça va se finir lors de la demi-finale. Et ça doit être un combat mémorable. Les Asahi ne sont pas assez mis en avant dans leur propre série, dont ils sont le héros. Je ne veux vraiment pas me dire lors de la prochaine review que la super animation de le combat de l'épisode 48 était juste pour le fanservice. J'aimerais vraiment me tromper pour une fois, et que les Asahi nous donnent un combat mémorable contre les derniers Legend Builders qui n'ont pas encore vaincu. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine.